Bonjour à tous, c'est Emma. Je suis très heureuse, les amis, de vous retrouver. Alors, pour une petite vidéo qui n'est pas une vidéo de tirage, mais qui est une vidéo pour vous présenter mon tout nouvel oracle qui s'appelle le Blanc et Noir Love, qui est un oracle exclusivement sentimental, les amis. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui connaissent déjà l'oracle Blanc et Noir. Attention, ça n'est pas une extension de l'oracle Blanc et Noir, hein, parce que l'oracle Blanc et Noir, il contient déjà 85 cartes. Alors, on ne va pas en rajouter 54, hein, on ne pourrait pas tenir le paquet dans les mains, hein, bien évidemment. Donc, j'ai eu envie de faire un oracle, vraiment de créer un oracle purement sentimental. Alors, le format est un petit peu différent. Celui-ci fait 7 cm sur 10. Je vous montre un petit peu hein, dans la main. Hein, on voit qu'il tient bien dans la main. Il est très facilement maniable. Donc, voilà le nom de l'oracle, le Blanc et Noir Love, les amis. Je vais le mettre ici. Et voilà, le dos des cartes se présente comme ceci. Je vais vous détailler en fait les 54 cartes, hein, les amis, pour vous montrer un petit peu voilà, l'oracle et puis vous expliquer un petit peu la symbolique des cartes, pardon, de chacune des cartes. Hein, mais alors, il y en a certaines pour qui c'est très évident, d'autres où on peut avoir plusieurs sens à la carte, bien évidemment. Si vous souhaitez vous le procurer, les amis, vous trouverez dans le descriptif, hein, comme toujours, là vous aurez le lien vers la boutique. Hein, directement, vous pourrez aller voilà, sur ma boutique en ligne, là où il y a déjà l'oracle Blanc et Noir et son e-book qui sont en vente. Et le pochon de transport aussi. Hein. Et vous pourrez aller voir hein, si vous souhaitez l'acheter, si vous souhaitez vous le procurer. Alors, à savoir qu'il sera vendu dans un petit pochon de transport noir, pour tout vous dire. Voilà, donc il ne va pas arriver comme ça. Hein, il va arriver dans un petit pochon de transport, une petite housse de transport. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite, les amis. Donc je vous disais 54 cartes, 7 cm sur 10. Très facile à manier, très facile à battre, qui est en finition brillante. Hein, voyez, hein, donc... on est comme sur l'oracle Blanc et Noir, hein, c'est exactement la même finition. L'oracle, il commence avec 2 cartes qui sont la carte de vous, les amis, hein, le consultant ou la consultante, ou de la personne à qui, bien sûr, vous tirerez les cartes, hein, si vous essayez à la cartomancie pour une autre personne. Donc, le consultant ou la consultante, la personne de cœur, donc la personne avec qui on est déjà en couple, ou la personne peut-être dont on est amoureux, ou la future rencontre hein, amoureuse, hein, ça dépend du contexte des cartes, bien évidemment. À partir de là, donc vous avez ces 2 cartes-là, et à partir de là, elles sont présentées par ordre alphabétique. Donc, on a la carte des âmes sœurs, alors qui symbolise, bien sûr, pour ceux qui croient aux âmes sœurs, vous savez ce que c'est. Hein. Pour les autres, on parle du grand amour, on parle vraiment d'une très belle histoire d'amour, de l'amour avec un grand A, voilà, réciproque, vraiment où on est tout à fait épanoui. La carte de l'amitié, alors effectivement, ça dépend aussi comment tombent les cartes quand on fait le tirage. Ça peut symboliser les prémices. Quand on a une rencontre, on commence par l'amitié et on voit comment ça évolue. Comme ça peut aussi être, si c'est placé derrière la carte de la rupture, on va peut-être rester amis, effectivement. Tout dépend, hein, bien sûr, du contexte des cartes. L'amour futile, qui va alors soit s'opposer aux âmes sœurs, soit être avant, peut-être, ça dépend de l'histoire. Hein. L'amour futile, c'est vrai que ça symbolise plutôt effectivement au départ une attraction physique, ou l'idée que peut-être on fait une rencontre et qu'on pense qu'elle ne durera pas, qu'elle va rester un petit peu superficielle. Bien sûr, il faut voir la suite de l'histoire, la suite des cartes qui tombent, hein, bien évidemment. L'arbre de vie, qui symbolise vraiment un regain de bonheur, un regain de vie, un regain d'énergie. Alors soit dans sa vie à soi personnellement, soit par rapport évidemment à une rencontre qu'on peut faire, ça dépend, hein, toujours pareil. Hein. La carte du blocage, qui peut symboliser toutes sortes de blocages. Hein. Blocage psychologique, blocage matériel, tout ce que vous voulez comme blocage. Le cadeau, qui symbolise le cadeau de la vie, d'accord. Ça peut symboliser aussi bien évidemment un cadeau qu'on fait hein, ou qu'on reçoit, bien évidemment. La carte des commérages, alors que vous connaissez peut-être aussi celle-ci dans l'oracle Blanc et Noir, hein, mais voilà, hein, c'est-à-dire les gens qui commentent, qui donnent des conseils, qui critiquent peut-être. La carte de la complicité, la carte de la convivialité, vraiment on est là dans la vie sociale, hein, peut-être en contexte, pourquoi pas une rencontre. Hein. La carte du coup de foudre, hein. Bon, je vous explique pas ce que c'est, hein, le coup de foudre, hein. On est vraiment dans une rencontre coup de foudre, ou alors on est dans un événement subi, qui tombe là comme ça à un moment où on ne l'attend pas. La croisée des chemins, qui symbolise le fait que ça y est, on sent que là, on va avoir une orientation à prendre, qu'il va falloir peut-être réfléchir à la situation, ou alors qu'on est effectivement là à l'aube de quelque chose de tout à fait nouveau. La carte de la déclaration, alors cette carte-là, hein, ça peut être la carte de la déclaration d'amour, de la demande en mariage, des mots d'amour prononcés alors qu'on n'en avait pas eu hein, jusqu'à maintenant. Là, on parle d'amour, hein, on parle vraiment d'amour.
Je vous dis ça parce qu'on a la carte de la proposition, qui est un petit peu différente, je vous la montrerai tout à l'heure. La carte du déménagement, hein, voilà, alors évidemment, est-ce qu'on déménage, est-ce qu'on emménage, est-ce qu'on quitte le lieu de vie, on part et on s'éloigne, au contraire, tout dépend, même chose, du contexte des cartes. La carte de la différence, hein, les amis, qui symbolise toutes les différences qui peuvent exister entre deux personnes. Hein. Différence d'âge, différence physique, pourquoi pas, différence culturelle, différence de point de vue, différence, peu importe, toutes les différences qu'on peut avoir. Les disputes. La distance, qui peut symboliser effectivement une distance géographique, comme, pareil, en fonction des cartes qui sont autour, une distance émotionnelle éventuellement. La carte de l'équilibre, hein. Ça y est, on est en phase, hein. On est en phase dans une situation qui se règle, ou dans une situation où on est déjà en équilibre quand se passe un événement éventuellement. La carte de l'emprise, hein, toutes les pensées négatives, toutes les choses qui occupent les pensées, mais vraiment de manière à mouliner, hein, comme je dis souvent, on mouline dans le cerveau là, hein, on est vraiment en boucle sur quelque chose. La carte de l'énergie tierce qui peut bien évidemment symboliser une tierce personne qui vient se mettre entre deux personnes dans un couple. Hein. Donc on peut parler évidemment d'infidélité par exemple, hein, mais on peut aussi parler de toute autre énergie tierce, une situation tierce, comme par exemple la situation professionnelle, ou alors pourquoi pas une passion dévorante pour quelque chose d'un des deux, hein, mais on est avec quelque chose qui se met entre les deux personnes du couple, qui représente finalement un blocage ou un obstacle, qui prend beaucoup de temps à l'un ou à l'autre et qui détourne les deux personnes l'une de l'autre finalement. La carte des enfants, qui peut bien sûr symboliser les projets d'enfants, qui peut symboliser le fait d'en avoir aussi, si on est parent solo, pourquoi pas. Ça peut symboliser aussi toute la spontanéité, la joie de vivre, hein, quand on fait une rencontre, hein, par exemple. Hein. Si on a la rencontre et les enfants, on peut être comme deux gosses quand on s'est rencontré, quel que soit son âge, on est foufou, hein, comme on dit, on est vraiment voilà, dans la spontanéité, le rire, la joie. La carte de l'engagement, la carte de la vie à deux. Alors si vous tombez avec la déclaration et l'engagement, alors là, c'est la déclaration d'amour ou la demande en mariage, hein, les amis. La carte de l'évolution, on est sur quelque chose de tout à fait favorable qui prend le temps de se faire. Voilà, ça évolue, ça continue à croître, hein, tout doucement, tranquillement. La carte de la famille, qui peut symboliser bien évidemment les projets d'en avoir, une famille, de bâtir quelque chose ensemble. Ça peut symboliser aussi la famille de chacun, ou alors le contexte familial. Si par exemple on est avec le blocage, on peut être effectivement avec des soucis familiaux, hein, d'un côté, de l'autre, hein, ou des ennuis logistiques, des choses comme ça qui occupent beaucoup les pensées, par exemple. La carte de la fausseté, bon, là on parle d'une personne effectivement qui n'est pas tellement digne de confiance, ou d'une situation où on ne va pas du tout se sentir à l'aise et on va avoir l'impression d'être un petit peu dans le mensonge. La carte de l'héritage. Alors, cette carte-là, ça n'est pas un héritage avec de l'argent, hein, qui arrive. Hein. La carte de l'héritage, c'est la carte de l'histoire commune avec la personne, ou de sa propre histoire, ça dépend. C'est vraiment tout l'historique, un peu, hein, comme on a évolué jusque-là. La carte de l'intrigue. Là, on est vraiment dans le questionnement au sujet de l'autre, au sujet de la situation. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Que fait l'autre? Où va-t-il ou où va-t-elle? Avec qui? Pourquoi? Comment? Bref, on est vraiment en réflexion, mais vraiment même on est presque dans l'espionnage. Hein. Là, on va aller un peu voir de quoi il retourne. Hein. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'histoire? La carte de l'isolement. Isolement, solitude. La carte de la jalousie. La carte du lâcher-prise, hein, qui est la carte du soulagement, du ouf. Ça y est, alors soit on oublie une situation, mais alors on l'oublie complètement et qu'est-ce qu'on se sent libre, ou alors on lâche prise par rapport à des pensées négatives peut-être qu'on avait. Hein. Le labyrinthe, alors bah tiens, justement, je parlais de pensées négatives, là on est vraiment dans la confusion. On ne sait pas quoi penser, on ne sait pas comment voir la suite des événements, quelle décision prendre. Là on est perdu, hein, on est dans la confusion totale. La magie, alors bon, voilà, hein, des choses qui se résolvent sur un déclic de manière inattendue, comme par magie, d'accord? Ça parle aussi bien évidemment de l'attraction entre deux personnes qui est tout à fait chimique, magique, incroyable. C'est une carte qui est très positive. La carte de la maison, du foyer, alors si par exemple elle est couplée avec la carte des projets, bah, c'est peut-être les projets qu'on a à deux ou soi-même de bâtir quelque chose. Ça peut symboliser aussi le foyer qu'on a déjà, hein, bien évidemment. Le moment fort qui peut, s'il est couplé à la rencontre, expliquer qu'on n'est pas sur n'importe quelle rencontre, mais qu'on est sur la rencontre, très importante. Le moment fort, c'est peut-être aussi un moment entre deux personnes qui sont déjà ensemble, où il va y avoir quelque chose de capital qui va se jouer à ce moment-là, d'accord? La carte des nouvelles.
La carte des nouvelles, alors là, on est soit sur la communication entre les deux personnes qui se fait de manière, alors via les réseaux, via les SMS, via les mails, via le téléphone ou la visio, pourquoi pas. On peut être aussi sur une nouvelle qu'on apprend, quelque chose, voilà, une information qu'on nous donne, soit venant de la personne directement, soit par une tierce personne. D'autant plus si on tombe avec les commérages, par exemple. Vous voyez, on apprend des choses là, hein. On peut être dans ce registre-là, mais on est dans une carte de communication. Plutôt virtuelle, a priori. On va dire comme ça. Les obstacles, la pause, le fait de ne pas avoir rompu, mais d'avoir décidé peut-être de mettre une petite parenthèse dans la situation ou dans la relation. La carte des projets. La carte de la proposition, je vous parlais tout à l'heure de la carte de la déclaration où il y a vraiment des mots d'amour qui sont dits. La carte de la proposition, on est bien sur l'idée qu'on a envie de faire quelque chose avec l'autre, mais on est dans quelque chose de plus raisonnable. On est dans quelque chose où le cœur bondit moins dans la poitrine, hein. On est sur quelque chose, voilà, où peut-être justement, alors si c'est couplé à l'intrigue, on va se demander pourquoi. Pourquoi on n'est pas dans une vraie déclaration, par exemple, hein. C'est un exemple, hein, évidemment, les amis, pour vous illustrer les choses, hein. La carte de la protection, bah, c'est la carte de meilleur augure du jeu, j'ai envie de vous dire, hein. Ça veut dire que soit ce couple qui est déjà en cours, bah, l'histoire est protégée. Alors, voilà, hein, ça dépend de votre spiritualité, hein. Mais voilà, on veille sur nous, hein, d'une certaine manière. Ça peut être aussi soi-même si on est célibataire, l'idée de ne pas s'en faire et quoi qu'on vive à la fin, on est protégé, on aura du bonheur, hein. La carte de la rencontre, les amis, qui peut symboliser effectivement, alors la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, ça peut symboliser par exemple, si c'est couplé au moment fort et à l'engagement, un moment vraiment très précis où on va être vraiment tous les deux et où on va vraiment se dire des choses capitales, d'accord? Par exemple, hein, la carte du retour, alors géographique, émotionnelle, à voir, hein. La carte de la rupture, alors là on est vraiment dans une véritable rupture. Même chose, hein, si vous voyez, on a rupture amitié, on a rompu, ok, mais l'histoire n'est pas finie, on va rester amis, par exemple, hein, c'est un exemple. La carte de la sagesse, de la raison, de la philosophie de vie, un peu, là, hein, quelqu'un qui ne s'emballe pas. La carte du secret, qui peut symboliser bien sûr des sentiments secrets qu'on a pour une personne. Ça peut symboliser aussi une relation qui n'est pas assumée au grand jour, par exemple, hein. La carte de la sensualité, voilà, l'attraction, le désir, le fait de s'attirer énormément. La carte de la sincérité, on avait la fausseté tout à l'heure, la sincérité, c'est l'opposé, hein. Là, on sait qu'on est vraiment avec une personne, ou soi-même d'ailleurs, tout à fait sincère envers l'autre. Le soutien amical, alors le soutien amical, on est soit avec une personne qui est confidente et qui va avoir envie d'épauler, qui va avoir envie de conseiller, qui va être là pour vous, d'accord? Ou pour une autre personne, pour la personne de cœur par exemple, hein. Ça peut sauter avec la personne de cœur également. Mais le soutien amical, c'est également, en fonction de comment sautent les cartes, c'est toujours pareil, c'est l'idée aussi que ça peut être le socle du couple. C'est-à-dire qu'avant même d'être dans la sensualité ou dans autre chose, on est déjà dans le fait d'être là l'un pour l'autre, d'avoir envie de se soutenir, de s'épauler et d'être vraiment deux partenaires de vie, hein. Ça dépend bien sûr comment les cartes tombent, les amis, comment les cartes sautent. La carte du temps, hein, qui implique cette histoire un petit peu d'une histoire qui va prendre le temps d'évoluer, de se faire tranquillement. La patience également. La carte du verdict, hein, on avait la croisée des chemins tout à l'heure qui symbolisait le fait qu'on sent qu'on aura une décision à prendre et qu'on est en train de se dire qu'on va devoir y réfléchir. Le verdict, ça y est, là on a la décision qui tombe, la sienne ou celle de l'autre, hein, tout dépend bien sûr du contexte, hein, bien évidemment, mais là ça y est, on a une décision qui tombe, hein, ça y est. La voie sans issue, bah, qui symbolise qu'effectivement on se rend compte qu'on est dans un cul-de-sac et qu'on n'avancera plus, ou alors qu'on est sur la mauvaise voie et que c'est pas voilà, de cette manière-là ça ne marchera pas, tout dépend, même chose, hein. Et la carte du voyage qui symbolise les déplacements géographiques, les amis. Donc soit un véritable voyage très loin au travers des mers, hein, soit un déplacement, ça peut être un week-end, ça peut être, alors, tout dépend. Et si on avait la distance, bah, peut-être qu'on va justement se rendre visite, hein, l'un à l'autre, on va se déplacer l'un vers l'autre peut-être. Ou alors ça va être à l'occasion d'un voyage qu'on aura la rencontre, hein. Si on a un voyage-rencontre par exemple, hein, il y a de fortes chances qu'on trouve quelqu'un là où on va aller par exemple. Voilà les amis, alors c'était histoire de vous illustrer, hein. Je vous ai donné quelques exemples bien évidemment. Après il faut voir, hein, quand on fait le tirage, hein. Donc voilà. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit au début, mais vous m'aviez peut-être déjà vu utiliser cet oracle blanc et noir Love. Sachez que dans les vidéos qui ont déjà été mises en ligne, là j'ai dû l'utiliser 2-3 fois je pense, hein.
c'était la version d'essai, c'est-à-dire que c'était une version plus petite, un petit peu différente, hein. Il n'y avait pas ces bords en plumetis, il y avait des bords noirs. Bref, j'ai modifié un petit peu des choses et notamment au niveau justement du format, de manière à avoir des cartes qui sont vraiment, voilà, qui sont très pratiques à manier, qui tiennent vraiment bien en main. Donc voilà, les amis, vous savez tout, j'ai été très 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 heureuse de vous présenter donc mon tout nouvel oracle. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous aurez envie de le tester, pardon, de le tester. Alors n'hésitez pas, hein, je vous ai dit, hein, il y a le lien donc sous la vidéo. Voilà, et puis moi je pense que de toute manière, je vous présenterai aussi quelques tirages avec, hein, donc vous pourrez le voir un petit peu à l'œuvre, on va dire comme ça. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt j'espère, et une belle fin de journée pour vous. Allez, au revoir.